Dans quelques jours va être déployée la plateforme régionale e-santé et télémédecine Kimed. Ce dispositif a été créé par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et le groupement des coopérations sanitaires. Pour tout nous expliquer sur cette médecine 2.0, nous sommes en compagnie de Chantal Boudet, chargée de mission à l'ARS. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Son. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est la télémédecine? Alors, la télémédecine, c'est une forme de pratique médicale à distance. Ça utilise les technologies de l'information, de la communication. Elle met en rapport entre soit un patient avec un médecin, soit plusieurs professionnels de santé dans le cadre de l'expertise. Donc, c'est vraiment un acte médical avec la technologie. Alors, depuis quand cette pratique existe-t-elle en France? Oh, c'est pas qu'en France, d'abord, c'est Ouais. international. Et vous pourriez remonter au calende grec. Parce que la télémédecine avec de la technologie, c'est très vieux. On l'avait déjà au niveau de la marine. Il ne faut pas oublier la marine, les bateaux, la médecine à distance. Alors, j'ai pas retravaillé mon historique, mais on peut remonter très très loin. Maintenant, le développement de la télémédecine, réellement, avec la loi santé, il y a eu une impulsion beaucoup plus forte. On a vu une volonté politique nationale par la mise en œuvre d'un décret en 2010 et vraiment une impulsion forte par rapport à certaines maladies plus que d'autres et par rapport entre autres à l'accident vasculaire cérébral. Donc, une impulsion des politiques nationales très forte ces dernières années. Alors, Kimed, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que c'est l'acronyme de quelque chose, par exemple? C'est pas un acronyme. C'est pas un acronyme. C'est pas un acronyme. On a un peu joué sur la phonétique. Qui m'aide? Voilà, qui, QI, m'aide, M apostrophe I. C'est un outil d'aide aux professionnels et d'aide aux usagers. Alors, à quand remonte la genèse du projet? Alors, la jeunesse du projet, elle remonte au plan régional de santé, où l'agence avait écrit que les systèmes d'information devaient être un support à l'activité médicale et à la qualité des soins, et surtout à l'accès des soins pour les territoires qui sont un peu éloignés. Et ça remonte à quelle année, ça? 2010. Et cette démarche a été réalisée à la demande de quel organisme? Est-ce que c'est le ministère de la Santé qui a fait Alors, cette demande? non, le ministère de la Santé demande que l'on soutienne le développement de la télémédecine. La plateforme, son besoin s'en est fait sentir au fur et à mesure de l'émergence des projets de télémédecine en région. Nous avons 30 projets actuellement et du coup, on avait besoin d'une plateforme qui permettait à tous les acteurs et tous les professionnels de travailler entre eux. Alors, en quoi va consister Kimed? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver? Alors, Kimed, il faut d'abord se dire que c'est une plateforme virtuelle. On parle d'informatique. Donc, c'est une plateforme de travail collaboratif, comme je vous ai dit. Dedans, on va trouver des formes de logiciels, hein, un socle, qui va permettre de faire soit de la télémédecine, comme je vous dis, soit demain aider, mais je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, le parcours de santé de l'usager. Et puis, on va s'ouvrir, parce que c'est une plateforme ouverte, à la télésanté, et on va s'ouvrir, je dirais, à d'autres activités de prise en charge médicale, parce qu'elle est très ouverte. Alors, si on parle de téléconsultation, ça veut dire que ça va nous permettre d'échanger au sein d'un même dossier entre plusieurs professionnels à un même moment, parce que ça c'est important. En général, on travaillait jusqu'ici d'une personne à l'autre, mais on ne pouvait pas être 3 ou 4 autour de la table sur un même dossier et visualiser au même moment des données de biologie et se voir, avoir une visioconférence globale et un dossier sur lequel on pouvait écrire tous ensemble. C'est ça qui m'aide. C'est vraiment mettre à disposition un panel d'outils qui permet une prise en charge à tous au même moment. Alors, pour les patients, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va retrouver, je sais pas moi, un médecin en visioconférence, qu'on va pouvoir Alors, prendre des photos, des... si on est en téléconsultation, Mhm, on va avoir le patient d'un côté, d'accord. et puis il peut être avec un aidant, il peut être dans une maison de retraite avec une soignante, et à un autre endroit, le médecin.
Et la consultation va se passer de façon orale, mais ça existe déjà en région, hein. Et c'est pas une première consultation, parce qu'il faut toujours un examen clinique où on va palper les gens, prendre des seins, mais on peut prendre des données à l'extérieur, c'est-à-dire de loin, on peut prendre la tension, on peut même écouter le cœur, on peut des stéthoscopes, on peut faire des électrocardiogrammes et avoir le médecin qui l'a au sein de son cabinet. Ça évite, je dirais, des déplacements aux personnes qui sont en grande difficulté de déplacement, mais ça évite aussi des temps de déplacement pour des médecins qui sont très loin, et ça permet de prendre en charge plus de monde plus facilement et plus vite. Ça peut permettre aussi de pallier à certains déserts médicaux, par exemple? Ça peut pallier à certains déserts de spécialité, hein, plutôt dermatologie, cardiologue, etc. Ça ne pallie pas l'homme. C'est au service de l'homme et c'est un complément. Et justement, on n'avait pas peur que l'on perde ce côté humain d'une consultation classique, en fait? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça ne pallie pas l'homme. Ça ne pallie pas l'homme? Ça ne pallie pas l'homme, mais quand vous voyez votre médecin traitant, vous avez le moment du besoin de la vraie consultation où vous avez un temps plus long, un examen clinique, et puis vous avez celui du renouvellement d'ordonnance. Est-ce que pour renouveler une ordonnance, on a systématiquement besoin d'avoir ce temps de consultation où vous avez perdu 1 heure en salle d'attente? Parfois, une téléconsultation peut suffire, Ah, donc on peut renouveler son ordonnance directement à distance, finalement? à la condition que vous êtes connu de votre médecin. Ah bah oui. Il faut, Ah bah oui, il faut que ce soit son attention, il y a médecin traitant, ouais. toujours ce lien très fort d'une connaissance médicale de la personne. La téléconsultation, ça remplace pas tout. Et c'est aussi une volonté qu'on ne veut pas que ça remplace tout. Est-ce que ça va apporter une nouvelle manière de consulter son médecin? Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des choses qu'on n'avait jamais vues en matière de rencontre avec son médecin? Je veux dire, par exemple, on peut pas se faire effectivement palper, mais le fait de le voir à travers un écran, est-ce que ça va amener de nouvelles pratiques? Mais ça amène déjà de nouvelles pratiques, puisque vous, ça vous fait passer par là un circuit sécurisé. La plateforme, c'est ça. C'est-à-dire, on ne pouvait pas passer par Internet parce qu'on veut que vos données de santé ne soient pas ouvertes à l'extérieur. On est dans un lieu sécurisé dont le partage vous tranquillise puisque ça ne part pas, je dirais, vers un accès à tout le monde. Donc ça vous change votre accès au médecin, ça vous change votre rapport parce que c'est aussi l'actualité du jour. Aujourd'hui, qui n'a pas été voir sur Internet ce que veut dire le diagnostic que vous a posé le médecin? Donc du coup, vous devenez plus éduqué, vous lui posez plus de questions, mais est-ce que ces questions ne peuvent pas être non plus de façon orale plutôt que d'être en tête-à-tête dans une consultation? Et alors, est-ce que tous les dossiers médicaux de tous les Ligériens, à terme, seront répertoriés dans KIMED? Est-ce que c'est un Non, objectif à c'est pas un atteindre? C'est objectif. pas un objectif. KIMED, ça remplace pas le dossier de votre médecin. KIMED, ça permet au médecin de récupérer les dossiers partagés pour lui mettre dans son propre dossier. Ça le remplace pas. C'est pas quelque chose qui remplace l'activité médicale. C'est quelque chose qui la soutient et la complète. Complémentaire, donc. Alors, Vraiment on complémentaire. parle depuis tout à l'heure de l'apport pour le patient, et finalement, quel est-il pour le médecin ou le spécialiste? Ben, pour le médecin, quand il a besoin d'un avis spécialiste, d'aujourd'hui, c'est des fois parfois très compliqué. Par KIMED, il peut prendre par exemple une photographie parce que vous avez un bouton, une plaie, l'envoyer à son dermatologue qu'il connaît bien, avec qui il travaille, et il a ce qu'on appelle une expertise qui est beaucoup plus rapide que de vous dire, ben, vous avez un bouton, j'ai un doute, on va prendre un rendez-vous, ça va vous prendre 1 mois, 2 mois pour avoir le rendez-vous, parce que les spécialistes ont des listes d'attente très longues. Et là, vous avez une réactivité au diagnostic qui est beaucoup plus longue. Et surtout, le médecin, lui, est soutenu par l'expert. Mais justement, les spécialistes, ils ont quand même des plannings assez lourds, assez chargés. Est-ce qu'ils auront le temps de se connecter à KIMED de temps en temps? Est-ce qu'il y aura un système d'alerte C'est- peut-être pour leur demander, connectez-vous, vous avez un message Alors, ce n'est pas un système d'alerte, c'est une organisation des soins différents. Ils auront des plages consacrées à cette expertise. Ils vont caler 1 heure ou 2 heures où ils vont pouvoir faire toutes les expertises demandées par les médecins traitants et faire un retour beaucoup plus rapide. Alors, cette plateforme qui m'aide, elle sera disponible à partir de quand? Eh bien, figurez-vous qu'on y travaille déjà. D'accord. On a déjà des groupes de professionnels qui travaillent, entre autres sur l'accident vasculaire cérébral. Nous allons avoir les premiers pilotes qui seront faits, donc c'est Nantes et Châteaubriand d'ici fin d'année. Et puis, nous allons avoir 6 établissements qui vont être branchés pour l'accident vasculaire cérébral d'ici en 2016.
On a aussi un groupe de professionnels, hein, médecins, infirmiers, à la fois médicaux, hospitaliers et libéraux, qui travaillent sur la prise en charge des personnes âgées. Et on a prévu que 20 établissements en 2016 pourront utiliser la plateforme sans aucun problème. Merci beaucoup Chantal Boutet d'être venue dans nos studios. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et que vous avez participé à l'élaboration du portail de télémédecine qui m'aide.